Dans cette édition, nous découvrirons un lieu étonnant, les jardins d'Étretat, qui mêlent l'amour de la nature et de l'art contemporain. Nous nous rendons dans le Gard, sur le site historique de l'entreprise Royal Canin, où nos amis à quatre pattes sont particulièrement bien traités. Mais on se rend d'abord à Boulogne-sur-Mer. Le Centre national de la mer Nausicaa est bien plus qu'un haut lieu touristique qui va dévoiler dès le 19 mai son nouvel aquarium. Les équipes organisent de nombreux ateliers pédagogiques pour comprendre les enjeux de la préservation des océans. Cela commence par une balade vivifiante sur la plage de Boulogne-sur-Mer, à la pêche au plancton. Donc c'est un filet aux mailles très fines, on a un petit réservoir pour garder de l'eau. On va chercher à prélever des choses qui sont microscopiques. Aller à Nausicaa, c'est bien sûr découvrir la biodiversité marine, mais surtout connaître le milieu qui nous entoure grâce aux ateliers pédagogiques. Et donc je vous propose, c'est de prélever un peu de cette mousse et puis ensuite de l'observer en laboratoire en même temps que le plancton qu'on va ramener. Ce matin-là, cette classe de première scientifique de Saint-Paul-sur-Ternoise est venue étudier le ver de mai, cette mousse qui se forme sur la mer, un prolongement de son cours sur la problématique de l'eau. Par contre, monter un petit plancton, un petit individu, un petit animal, là. Je le mets au centre si tu veux. L'objectif pour moi, c'était d'y mettre une problématique locale, donc liée au littoral. On constate de la mousse et on va essayer de rechercher d'où vient ce phénomène. Et on va remonter ensuite le long des rivières, voir d'où viennent les apports en nutriments qui sont responsables de cette prolifération. Et ensuite, on va essayer de voir dans une ferme quelles sont les techniques agricoles qui sont mises en place actuellement pour limiter le lessivage. On a identifié la larve de balane en fait. Et donc on peut voir, on est en train de bien l'observer de près. L'univers insoupçonné d'une goutte d'eau de mer, connaître son milieu pour mieux le préserver, c'est l'objectif de ces ateliers. C'est là le message que Nausicaa veut faire passer, leur faire comprendre que ce milieu est fragile et qu'il est important de le préserver pour qu'on puisse continuer à vivre avec. Un message à diffuser pour que de nombreuses générations encore profitent des trésors de la mer. L'entreprise Royal Canin, géant de l'alimentation pour animaux, fait régulièrement partie du haut du classement des entreprises où il fait bon travailler pour les salariés. Sur le site historique du Gard, il n'y a pas que les humains qui sont bichonnés. Venir au travail avec son chien, c'est ce que Marine Gonzal fait depuis maintenant 6 mois. Quand je pars le matin, ça fait toujours la peine de laisser son chien seul chez soi. Donc d'avoir l'avantage ou des jours où on sait qu'on a des journées plus calmes, on peut la prendre. Même quelques réunions, elle a l'habitude maintenant, donc elle reste dans son coin. Et donc c'est un avantage, ouais. Pour elle autant que pour moi. Cet autre salarié a choisi de parrainer Minsk, un berger allemand de 18 mois. On fait notre balade entre midi et 2 et ensuite je la prends un petit peu avec moi, une 2 heures, je la ramène vers 16 heures et voilà. Tout le monde en profite vraiment, autant elle que moi. Minsk fait partie des 200 chiens que compte le chenil de la société gardoise Royal Canin. C'est une balade récréative où les chiens ont accès à un grand parc varié avec des terrains variés, des essences végétales pour qu'ils puissent se dégourdir les pattes et se retrouver entre eux. Parc, jardin et même une piscine pour les chiens. Parmi eux, il y a les goûteurs, ceux qui vont permettre de tester la qualité des croquettes fabriquées dans l'usine située juste à côté. Il faut savoir qu'il y a une grande diversité chez les chats, chez les chiens, et qu'on ne nourrit pas un petit chien comme on nourrit un grand chien, et que les spécificités des races, des types d'habitation, ou en tout cas de types d'activités, ont une influence sur les besoins énergétiques ou sur les besoins spécifiques que peuvent avoir un animal. Royal Canin produit chaque jour 2500 tonnes de croquettes pour chiens et chats dans le monde. Des animaux qui peuvent également être adoptés par les salariés du site des Margues, dans le Gard. Partons à la découverte d'un endroit magique, les jardins d'Étretat qui surplombent les célèbres falaises et offrent un panorama exceptionnel. Un lieu créé par le paysagiste russe Alexander Grifko et qui mêle nature et art contemporain. Des personnages oniriques perdus au milieu d'un vaste jardin de bord de mer, voilà ce qu'ont pu découvrir un peu étonnés les visiteurs des jardins d'Étretat. C'est très très beau et puis nous on a beaucoup adoré ce moment-là. C'est très bien et j'ai beaucoup aimé. En plus j'aime le piano. Cette proposition artistique a été imaginée par Sacha Frolova, une jeune créatrice russe.
Une carte blanche proposée par le propriétaire et paysagiste du lieu, Alexander Grifko. Les travaux de Sacha Frolova sont aussi futuristes que notre jardin. Cet endroit a été fondé pour l'art contemporain et les jeunes artistes qui pourraient avoir envie de venir s'y exprimer. Sacha Frolova s'est inspiré de l'histoire d'Étretat et de la première ferme ostréicole qui fournissait en huîtres Marie-Antoinette et la cour de Versailles, une œuvre contemporaine spécialement conçue pour le jardin et qui n'a pas fini de surprendre. Ça donne un effet un peu extraterrestre, je trouve, à la situation. Mais ça apporte aussi du charme, de la couleur. Et ça fait travailler les 5 sens, je trouve. Un moment de bonheur. Je ne comprends pas pourquoi ces personnages comme ça, mais c'est intéressant. J'écoute l'histoire, oui. Super. Les jardins d'Étretat présentent déjà un créateur catalan et un sculpteur polonais. Ils devraient ouvrir d'ici quelques mois une résidence d'artistes. Le but, c'est de faire de ces jardins un lieu de rencontre international. Ce qu'on voudrait, c'est fonctionner en partenariat avec des écoles d'art, des écoles de photographie, des écoles d'architecture aussi, et pas seulement des écoles de paysage. Donc un lieu qui soit en même temps un lieu cosmopolite et un lieu de la région normande. En attendant, cette déambulation néo-futuriste sera proposée ponctuellement pendant les 2 mois d'été.